Merci Seigneur de ce que ce matin, tu viens affermir tu viens affermir la foi de plusieurs personnes qui sont découragées, fatiguées, affaiblies. Merci parce que tu relèves. Permets qu'au travers de cette parole que nous allons apporter, que l'Esprit parle à chaque cœur. Saint-Esprit, s'il te plaît, touche chaque cœur, que chacun de nous puisse recevoir la part qui nous a été réservé dans cette parole. Donne-nous des cœurs fertiles, des cœurs réceptifs, des cœurs qui contiennent, qui gardent ta parole, des cœurs qui repassent ta parole comme le faisait Marie, des cœurs qui comprennent ta parole. Donne la bonne interprétation, donne le bon langage, donne de la fluidité au Père Saint, que ta parole ce matin soit esprit et vie, qu'elle apporte réconfort, qu'elle apporte des ressources à ceux qui en ont besoin, qu'elle soit pour nous des vitamines spirituelles, qu'elle vienne relever le faible, guérir le malade, rendre la vue à l'aveugle et apporter ressusciter ce qui est mort au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, étends encore ta main ce matin et affermis, ô Père éternel, ton Église. Merci parce que tu es le Dieu qui marche au milieu de nous. Tu es le Dieu avec nous. Tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance n'a pas de limite. Ton autorité n'a pas de fin. Et tu es souverain en toutes choses. Seigneur, ce matin, manifeste-toi encore, ô Père Saint, l'Église, et nous nous attendons à toi, Père. Merci parce que tu fais toutes choses pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce lieu, dans la présence de Dieu. Celui qui nous rassemble ce matin, c'est Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment conscients qu'il est là? Amen. C'est important d'être conscient qu'il est là parce que de la manière dont nous voyons Dieu, l'approche que nous avons envers lui, il se manifeste, il agit au travers de la foi. Et le but du message ce matin est de susciter en nous la foi parce que je crois que Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut montrer qu'il est encore Dieu. Dieu tient à ce qu'on sache qu'il est Dieu. Et le moyen par lequel il passe, c'est notre foi. C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais avant de commencer le message, j'aimerais, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la communion fraternelle, simplement bénir le frère de gauche et de droite. Si vous ne l'avez pas encore fait, juste le saluer, simplement lui dire quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il te soutienne, qu'il t'accorde sa paix, qu'il te restaure, qu'il te renouvelle. Si tu as besoin de guérison, que le Seigneur t'accorde cette guérison. Sois béni. Alors peut-être que certaines personnes ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce que je demande ce temps. Un jour, j'ai ressenti comme une sorte de tristesse de la part du Seigneur. Et ce qui est venu dans mon esprit, c'est que les enfants de Dieu viennent au culte le matin. Bien sûr, ils adorent Dieu. Ils apportent de très belles louanges à Dieu. Et le Seigneur me mettait à cœur que j'aimerais qu'ils puissent aussi avoir cette communion les uns avec les autres. Je crois que c'est dans le cœur même de Dieu que nous ayons cette communion fraternelle. Et ce n'est pas pour rien que dans la première église, l'un des piliers de la première église, c'était la communion fraternelle. Et je bénis le Seigneur de ce que, ici dans l'église, il y a eu un groupe de personnes qui a saisi cette vision-là. C'est la raison pour laquelle chaque mois, nous avons des temps de communion fraternelle. Et j'encourage vraiment toute l'église à persévérer dans ces temps de communion fraternelle, car je crois que c'est au cœur même de Dieu pour l'église. Amen. Le message de ce matin est comme vous l'avez reçu sur la foi, mais le titre c'est «
le Dieu qui change les circonstances. Dieu est Dieu. Il change les circonstances. Nous sommes dans un monde où nous voyons qu'il y a beaucoup de fatalité. Lorsque c'est mort, bien souvent on dit c'est bon, il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Et tout ce qui se passe dans le monde influence l'Église, la pensée même de l'Église, même des frères, des chrétiens. Mais nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu au ciel et qui agit sur la terre, à qui rien n'est impossible. Lorsque c'est mort, il est capable de ressusciter. Mes amis, ce Dieu-là est encore Dieu. Lorsque ça n'existe pas, il est capable de créer. Lorsque Jésus va venir sur terre, le premier miracle qu'il va faire, c'est quoi? Changer l'eau en vin. Pour montrer qu'il est capable, il avait en lui, et il était Dieu, et il avait la plénitude de Dieu en lui. Il montre déjà, il donne le ton pour montrer que Dieu est capable de changer même ceux qui semblent ne pas être changeables aux yeux des hommes. Il est capable de le faire. Et si Jésus a changé l'eau en vin, je suis assez convaincu qu'il n'y a aucune situation, s'il le souhaite, qu'il ne puisse pas changer. Mes amis, nous devons retrouver cette foi simple. Dieu a dit, je crois. Amen. Dieu a dit, je crois. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui même, il y a des situations qui vont être changées parce que Dieu ne donne pas sa parole en vain. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Lorsqu'il parle, c'est pour agir. Mais le canal, encore une fois de plus, par lequel il passe pour agir, c'est notre foi. Que Dieu nous donne la foi d'un enfant ce matin qui croit simplement à ce que dit son Père. Amen. Que Dieu nous donne une foi ferme qui est capable de recevoir tout ce qu'il veut nous donner aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller dans le livre d'Esther pour voir comment est-ce que Dieu, au travers de la foi d'hommes et femmes qui ont choisi de lui faire confiance, de ne pas se plier aux exigences de l'ennemi, comment est-ce que Dieu a changé la destinée d'un peuple qui était voué à l'extermination, à la destruction, à disparaître. Dieu, à travers la foi d'hommes et de femmes qui ont su lui faire confiance, dans ce livre, c'est un livre qui se lit facilement, il y a juste quelques chapitres, Dieu va apporter un changement radical. Nous avons dans ce livre un monsieur, un homme qui est animé de très mauvaises intentions, tout comme Satan est animé de mauvaises intentions à l'égard du monde et particulièrement du peuple de Dieu. Ça, vous devez le savoir. Vous avez un ennemi qui s'attelle à vous détruire. Je le dis non pas pour susciter une crainte, c'est une réalité. À partir du moment où nous sommes devenus chrétiens, à partir du moment où Dieu nous a distingués, nous a mis à part et que nous sommes devenus le peuple de Dieu, le prince de ce monde s'attelle à détruire tout ce qui porte le nom de Dieu. Et le Seigneur a mis sur nous un sceau. La Bible dit qu'il a mis sur nous un sceau. Nous avons le sceau de l'Esprit. Ça veut dire que spirituellement, vous n'êtes plus n'importe qui, une personne lambda. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Et l'ennemi qui agit dans le secret veut vous détruire. Et ici, dans ce livre, nous avons un homme, Aman, l'Amalécite, qui est animé de ces intentions-là pour détruire le peuple de Dieu. Aman, c'est un descendant de Amalek. Amalek, pour ceux qui connaissent bien la Bible, c'est un peuple qui était idolâtre, criminel, un peuple qui symbolise dans la Bible tout ce qui s'oppose à Dieu. Tout ce qui s'oppose frontalement à Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu, qui ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amalek symbolise cela. Et Aman, ici, c'est un descendant de Amalek. Pour revenir un peu dans l'histoire, les Amalécites sont ces personnes-là, lorsque le peuple de Dieu
va sortir de l'Égypte, lorsque Dieu va sortir, va faire sortir par sa puissance le peuple de l'Égypte, son peuple de l'Égypte conduit par Moïse, ils vont faire face à un moment donné à une guerre qui n'est pas comme les autres guerres. Les autres guerres, les autres oppositions, c'était des oppositions où ils faisaient face, ils combattaient, ou même les gens avaient peur, ils s'écartaient. C'était relativement simple. Mais là, conduit par Moïse, le peuple va arriver dans un endroit, et ils vont rencontrer ses ennemis, les Amalécites. Et Moïse, qui voit les choses, non pas seulement d'un œil physique, mais aussi spirituel, va dire à Aaron et à Our, ce combat-là est spirituel. Ils vont aller à la montagne quelque part et Moïse va commencer à intercéder alors même que Josué est en train de combattre les Amalécites dans la vallée. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse levait les mains, ce qui symbolise la prière, l'intercession d'un chrétien, d'un croyant, c'est le peuple de Dieu qui avait la victoire. Mes amis, la victoire de l'Église et du peuple de Dieu dépend aussi de ton intercession. Amen. Si tu n'intercèdes pas, si tu ne lèves pas les mains, il est possible que l'Église commence à perdre. Et Moïse, qui comprend ces choses, va lever les mains et pendant qu'il intercède, Josué, avec le peuple de Dieu, a la victoire. Et lorsqu'il est fatigué et qu'il baisse les bras, c'est Amalek qui avait la victoire sur le peuple de Dieu. Ce combat, avant d'être physique, était spirituel. Amalek, j'ai oublié de le dire, était un peuple aussi qui fonctionnait avec les puissances des ténèbres. Un peuple qui s'était dévoué à Satan, qui faisait des sacrifices, même d'enfants. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce peuple cruel. Et plus tard, dans cette histoire, bien sûr, Dieu va avoir le dernier mot. Dieu va avoir le dernier mot. Dieu va agir. Je suis convaincu qu'en ce moment, les anges de Dieu étaient en train d'agir. Et Dieu va décréter quelque chose. Et peut-être certaines personnes n'ont pas compris pourquoi est-ce que Dieu parle ainsi d'un peuple d'humains. Il y avait dans ce peuple vraiment le règne de Satan. Dieu dira ceci, c'est dans Exode 17, versets 14 à 16. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre. Après cette victoire, note bien ceci. Un peu comme si Dieu parle ici avec une colère contre Amalek. Note bien ce que je vais te dire, Moïse, pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Waouh!
Si et si seulement Saül avait pris position et s'il avait su faire les choses. Mes amis, ce que tu ne tues pas dans ta vie va poursuivre ta descendance. Je ne parle pas ici, bien sûr, des hommes et des femmes. Il y a des personnes qui sont sorties du monde, qui font partie du peuple de Dieu, mais qui sont poursuivies comme Pharaon poursuivait le peuple de Dieu. Si ces choses ne sont pas englouties, si elles ne sont pas effacées, elles risquent de continuer de te nuire. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que les choses sur lesquelles tu ne marches pas peuvent te nuire. Et il y a, je le crois, plusieurs personnes qui sont dérangées parce qu'elles n'ont peut-être pas pris conscience qu'il y a des choses sur lesquelles elles doivent marcher. Et cet Amalek, ce Aman, va, comme d'habitude, s'opposer à Dieu, s'opposer au peuple de Dieu, vouloir son extermination, parce qu'il y a au milieu de ce peuple un homme qu'on appelle Mardoché. Un homme qui, bien sûr, on ne sait pas si c'est lui ou déjà avant, les souvenirs ne sont pas très clairs, qui ont été amenés en exil dans cette à Suse, dans cet empire, et qui, malgré cette humiliation, ne va pas oublier que Dieu reste Dieu. Que le peuple a une alliance avec Dieu. Mes amis, le peuple juif a encore une alliance avec Dieu. C'est une parenthèse. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Dieu est un Dieu de souvenirs. De souvenirs. Mardoché n'a pas oublié que malgré la correction que Dieu leur a infligée en permettant qu'ils aillent en exil, Dieu est encore leur Dieu. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, n'oublie jamais que Dieu est encore ton Dieu. Même si tu es dans un temps d'humiliation, un temps où tu as l'impression que les choses sont confuses, où tu as l'impression de prendre des coups à gauche et à droite, n'oublie jamais que Dieu reste ton Dieu. Et à un moment donné, il peut changer les circonstances. Mardoché ne l'a pas oublié. Et à cause de ça, il ne va pas fléchir le genou devant cet Amalécite. Il va catégoriquement refuser de se soumettre à cet homme, parce que cet homme symbolise le mal. Il symbolise la révolte contre Dieu, il symbolise l'opposition contre Dieu. Mardoché connaît l'histoire, il ne se soumet pas à cet homme. Et Aman, en colère contre cette attitude de Mardoché, va demander qu'on dresse une potence. Va demander qu'on dresse une potence pour pendre Mardoché. Et il va aller plus loin. Je veux détruire, exterminer tout ce peuple-là. Parce qu'il y a une histoire entre ce peuple et nous. Je vais terminer l'affaire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par consulter les choses spirituellement. Spirituellement. Comme le peuple faisait déjà avant, il va solliciter des forces spirituelles. On le voit dans Esther 3, 7. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Le 12e mois. Il va consulter ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les voyants. Quel est le jour, quel est le mois, quel est le moment favorable pour détruire ce peuple? Vous savez, Jésus a dit à un certain moment à certaines personnes qui viennent l'arrêter, il leur dira, ce temps est pour vous et pour la puissance des ténèbres. Il y a dans le ciel des moments, des temps où le peuple de Dieu doit faire très attention, où on doit être en éveil, parce que le temps est favorable
pour les puissances des ténèbres. Et Aman va consulter les puissances des ténèbres et on lui dira, c'est ce mois-là, ce jour-là, qu'il faut passer à l'action. Alors il va commencer à dessiner son plan. Mes amis, pendant que tu dors, il y a des personnes, des sorciers, le ciel, les puissances du ciel qui sont là en train de faire des plans. Comment est-ce que je vais le détruire, le paralyser, l'affaiblir, le stopper, le ralentir, peut-être même voler sa foi, l'affaiblir, lui donner une lourdeur. Lorsque tu veux te lever, venir à l'église, louer Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que toute la semaine, tout ce que tu fais, ça se passe bien. Mais lorsque tu veux venir dans la présence de Dieu, dans la prière, c'est comme fatigué. Mes amis, il y a des forces qui sont à l'œuvre dans le ciel contre les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Aman a compris ici que pour vaincre ce peuple, il a besoin des puissances du ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que au ciel, le peuple de Dieu a également un représentant. C'est Dieu. C'est Dieu. Et au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Peut-être que les voyants peuvent dire quelque chose, les sorciers peuvent dire quelque chose, on peut envoyer des sorts, on peut faire tout, mais Dieu reste au-dessus. Il est Dieu. Amen. Aman va continuer son plan de destruction. Il va aller voir le roi. C'est dans Esther 3, 8, 9. Aman dit alors au roi Assuérus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, donc affaibli, d'une certaine manière, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. On parle ici d'un génocide. Lorsque nous lisons ça aujourd'hui, on a l'impression que c'est ancien. On parle ici d'exterminer le peuple de Dieu. Et c'est quand même assez étrange qu'aujourd'hui on retrouve ça dans certaines chartes. Il faut détruire ce peuple. Il faut les détruire. Mes amis, je reviens encore sur le peuple juif. Nous sommes unis à eux. D'une certaine manière, qu'on le veuille pas. Si on les détruit, c'est aussi une partie de nous qui est détruite. Et donc, lorsqu'on prie pour l'Église, nous devons aussi penser à eux, prier pour eux. Ne pas entrer dans les polémiques qui concernent la politique, mais se souvenir que Dieu a une alliance. Et ici, Aman va aller voir le roi pour demander. Il va aller voir l'autorité suprême sur la terre. Le roi, en ce moment, sa parole portait. Sa parole portait. Ça veut dire que lorsque le roi disait « on tue », on ne réfléchissait pas, on tuait. Le roi, en ce moment, était considéré un peu comme, chez les Égyptiens, certains pharaons, l'étoile du matin. Ça veut dire, lorsque le roi se lève et il dit « ce mur est blanc », tout le monde dit « oui, il est blanc ». Et lorsqu'il se levait en disant « mais non, ce mur est rouge », on dit « ah oui, mais on s'est trompé, il est rouge ce mur ». La parole du roi était considérée comme la parole même de Dieu. Il va voir le roi et il demande au roi, et de manière simple, parce que c'est le roi va donner l'ordre. Le roi va sortir un décret d'extermination, et aussi parce qu'il propose au roi l'argent. Il dit au roi, ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour
pour le trésor du roi. Vous savez, l'argent, derrière l'argent, il y a une puissance mammon. L'argent. Il propose l'argent. Et pourquoi est-ce que Judas a vendu Jésus? L'argent. L'argent. Alors, on vit avec l'argent, l'or à l'argent appartient. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Faisons attention. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelquefois, Dieu va te demander ton argent. Alors, que les gens fassent des émissions envoyées spéciales pour décrédibiliser, il y a des choses qu'il ne faut pas tellement tenir compte. Nous, notre alliance est avec Dieu. Nos lois sont les lois de Dieu. Nos principes sont les principes du ciel. Dieu est notre maître. Jésus-Christ reste mon Seigneur. Et qu'on fasse une émission ou pas, ça ne va rien changer à l'amour que j'ai pour Dieu. Comme je dis souvent aux gens, peut-être que le Jésus que je connais, que j'aime, tu n'as rien à faire avec, mais n'essaye surtout pas de vouloir me l'enlever. Je risque de te dire, arrière de moi Satan. Jésus, il m'a tout donné. Si j'ai l'espérance de la vie éternelle, c'est grâce à lui. Alors, faites des émissions comme vous voulez, ça ne va rien changer à l'amour que j'ai pour Dieu. Et j'espère que toi aussi, tu es dans cette attitude-là. Que le monde ne t'influence pas. Que les journalistes ne viennent pas influencer ta foi. Qu'elle reste ferme en Dieu. Amen. Il promet de l'argent au roi. Et le roi dit, vas-y, vas-y, fais ce que tu veux de ce peuple. La première étape a été franchie. Il a maintenant un décret de destruction, d'extermination. Heureusement, il y a Mardoché. Vous savez, parfois ça commence toujours avec un homme. Dieu cherche parfois juste un homme, une personne qui va se tenir, qui va s'opposer, qui va dire non. Ça, c'est peut-être une fatalité, mais je sais que Dieu est capable de changer les choses. Le décret du roi à cette époque était irrévocable. Ça veut dire que lorsque le roi avait sorti un décret, c'était irrévocable. On ne pouvait pas le changer. Il fallait que ça s'accomplisse. Je vous ai dit tout à l'heure que le roi à cette époque était un peu comme Dieu. Lorsque Dieu parle, il a parlé. Et le roi, homme, sa parole était comme ça. Et c'était ça le problème. Mardoché apprend cela. Il va se mettre dans une grande humiliation. Il va porter le sac. Il va pleurer. Il va crier. Il va avoir une douleur. Il ne s'agit pas juste de lui. Peut-être, je ne sais pas, peut-être une culpabilité. C'est moi qui ai provoqué. Il va crier. Il va avoir mal. Il va aller devant la cour du roi, devant le palais du roi, avec son sac sur la tête. C'est une façon de montrer aux hommes et à Dieu leur humiliation. Et quand il arrive, on ne peut pas le faire entrer parce qu'on ne pouvait pas entrer comme ça au palais. Et il va envoyer un message à Esther parce que, je ne l'ai pas dit, entre-temps, avant même que Aman reçoive le décret du roi, Dieu a déjà placé sous le coaching de Mardoché, il a déjà placé entre le roi et Aman, qui était considéré comme son premier ministre, une personne, une âme secrète. Vous savez, lorsqu'on vous attaque, on ne sait pas qu'il y a déjà quelqu'un que Dieu a déjà positionné pour vous faire sortir de cet état et changer vos circonstances. Esther, de son vrai nom, Hadassah, qui était elle aussi juive, est déjà à la cour du roi comme la femme du roi. Et lorsque Mardoché apprend cela, il va aller vers le palais et on ferme la porte et il va envoyer un message à Esther qui a déjà été positionnée là-bas.
Il est dit dans Esther 4, 1, 3, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Donc, on ferme la porte et Esther apprend cela. Il envoie un message à Esther. On est ici dans Esther 4, 12 à 14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée, il va premièrement dire il va envoyer un message à la reine Esther de faire quelque chose, d'agir, de faire quelque chose. Et la reine Esther, qui est déjà installée comme reine, elle a déjà le protocole de la reine. Elle sait que la reine ne peut pas faire n'importe quoi. Elle hésite un petit peu. Elle dit, mais je ne peux pas aller vers le roi. Il y a un protocole qui m'interdit d'aller vers lui. Sinon, on va me tuer si le roi ne me fait pas trouver grâce devant lui en présentant son sceptre. Et on vient dire ça à Mardochée. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Mardochée est en train de dire ici, tu as été choisi. Et j'aimerais dire ce matin, Église, tu as été choisi pour ne pas te taire. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu veut parler. Dieu cherche des hommes pour parler. Tu es la bouche de Dieu dans ce monde. Tu es le corps du Christ, Église. Dieu veut parler à travers toi. Dieu veut encore agir à travers toi. Et si tu te tais, Dieu n'est pas à court de ressources. Le secours viendra d'ailleurs. Jésus l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure, si ces hommes se taisent, les pierres même vont crier. Est-ce que Dieu va aller faire crier des pierres alors que tu es la personne, la pierre vivante par qui il veut parler? L'Église doit se réveiller, mes amis. L'Église doit être plus solidaire. L'Église qui a cette même place qu'avait Esther auprès du roi, l'Église est l'épouse de Christ, le roi des rois. Elle doit faire quelque chose. Elle doit prier, on le verra, elle doit aussi agir. Et ici, Mardochée est catégorique. Il parle dans la vérité. Si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a sauvé, racheté ou établi, mis en toi son esprit? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu dois agir? Esther va prendre une décision qui est brave. La première chose qu'elle va faire, elle va envoyer dire à Mardochée et à tout le peuple, je vais prendre 3 jours de jeûne avec mes servantes. Jeûnez vous aussi. Au bout de ces 3 jeûnes, ce temps de 3 jeûnes et prières, j'irai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Mes amis, Jésus est mort pour nous. Si ta réputation doit mourir pour la cause de Dieu, fais-le. Si on doit te considérer comme un illuminé parce que Dieu veut agir et parler à travers toi, parfois ça sera notre sort, qu'on le veuille ou pas.
Mais vous savez quoi, la persécution, quand elle doit arriver, que ce soit en parlant de Dieu ou même en se tairant, quelque part, ça va arriver. Parce que l'ennemi ne va pas te louper. Il va continuer à te chercher. Comme disait Pierre, vaut mieux être persécuté en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et parfois, ne pas parler, ça équivaut à faire le mal. Lorsque Dieu dit « fais », on l'a vu avec Saül, « fais », et que tu ne fais pas, il y a un problème. Et elle va prendre cette position, elle va gérer les choses de la même manière que Aman a fait. Aman a commencé à vouloir gérer les choses spirituellement. Esther aussi va solliciter le spirituel. Il va solliciter les puissances du ciel. Elle connaît, il y a un Dieu dans le ciel. Elle va chercher la face de Dieu. Vous savez, ça me rappelle lorsque nous étions petits et qu'un élève me disait « Ah, je vais dire à mon père. » Moi aussi, je disais « Oui, moi aussi, je vais dire à mon père. » J'avais cette notion que mon père, vu qu'il était un officier de police et tout, il avait toute une commandant de compagnie, il était inébranlable. « Ah, tu vas dire à ton père, moi aussi, je vais dire à mon père. » Et j'allais dire à mon père, « Papa, il y a un enfant là-bas, il me dit que son père, c'est un homme en tenue. » Et mon père me disait, « Va lui dire que ton père est encore plus fort que lui, que son père. » Je ne pense pas que c'était toujours vrai, mais ça me donnait la foi. Et j'arrivais en disant, « Ok, si c'est une histoire de père, j'ai aussi dit à mon père. » Mes amis, quelquefois, il faut solliciter Dieu. Comme ça, c'est une histoire entre Dieu et les forces du mal. Elle va jeûner. J'aimerais faire une parenthèse. Le jeûne, ce n'est pas pour faire fléchir la main de Dieu. On le sait, Dieu avait déjà prononcé un décret contre Amalek. Mais le jeûne a pour but principal de faire taire notre chair. Vous savez, ces craintes qui sont là. De faire taire ces craintes de la chair. Pour écouter Dieu. Lorsqu'on jeûne, notre esprit, notre chair est faible et notre esprit est beaucoup plus réceptif. Esther avait besoin de savoir comment est-ce que Dieu veut faire les choses. Et après avoir jeûné, elle va passer maintenant en action. Elle va faire preuve d'audace. Elle va aller voir le roi. Là où personne ne peut entrer, aucune femme ne peut entrer, si elle n'a pas été invitée. Je suis la reine, je vais aller voir mon mari. L'Église est l'épouse de Christ. Nous devons avoir cette audace d'aller dénoncer les choses devant notre roi. Seigneur, agis. Il y a des choses qui bougent dans le ciel. Seigneur, ton peuple est en train d'être détruit. Seigneur, agis. Agis dans la vie d'un tel, agis dans la vie d'un tel. Seigneur, relève, Seigneur, fortifie. Seigneur, manifeste-toi. Ne nous laisse pas faire. Elle va aller voir le roi et elle va trouver grâce devant ce roi. C'est une image de l'épouse de Christ avec son roi. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous avons une position à côté de Jésus qui nous donne ce privilège de nous approcher de lui, d'intercéder et ensuite d'agir. Deuxièmement, elle va se mettre en action. Elle va faire preuve d'audace. Et la foi, c'est aussi ça, c'est faire preuve d'audace. C'est faire preuve d'audace. Je dis non, cette injustice-là, je ne l'accepte pas. C'est peut-être ce que vous dites, peut-être qu'il y a une calomnie, on ne veut pas marier des personnes de même sexe. Oui, la parole de Dieu nous dit d'aimer tout le monde. On les aime, on les aime vraiment, on aime. Moi-même, j'ai eu des amis qui étaient de même sexe. Mais, chose est sûre, c'est que la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon. On ne va pas appeler ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. La foi, c'est aussi prendre position et faire preuve d'audace. Et c'est ce que Esther va faire. Elle va aller, et la suite de l'histoire, vous la connaissez peut-être, elle va dénoncer elle va dénoncer les mauvaises intentions de Aman, l'Amalécite.
Aman va être surpris. Il dit, hey! Donc il y avait depuis là une juive, quelqu'un qui était au-dessus de moi. Il pensait être au-dessus de tout le monde parce qu'il était le premier ministre, le premier conseiller, le premier parmi les chefs qui entouraient le roi. Mais non, il y avait une autre personne qui prend la parole, qui dénonce, et le roi, énervé, en colère de ce qu'il s'est fait manipuler par cet homme de malheur, va se mettre en colère, et les personnes qui sont là au moment où le roi est en colère vont dire au roi, c'est dans Esther 7, 9 à 10, et Arbona, donc l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y ponde Aman. Mes amis, je vais dire quelque chose ce matin. Je ne parle pas des hommes. Tout ce qui porte le nom d'Aman dans ta vie, il faut que ça soit pendu au nom de Jésus. Il y a peut-être une malédiction qui est là, qui te poursuit, qu'elle soit pendue au nom de Jésus. Peut-être que c'est une oppression qui vient des sorciers, qu'elle soit pendue au nom de Jésus. C'est peut-être des paroles qui sont venues dans ta vie pour maudire ta vie, que ces paroles soient détruites au nom de Jésus. S'il y a un sorcier derrière qui n'a pas compris que tu es un enfant de Dieu, au nom de Jésus, qu'il subisse le même sort qu'Aman. Amen. La Bible dit que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. On parle ici des sorciers aussi. Des gens qui ont acquis des pouvoirs spirituels, qui voyagent dans le ciel pour détruire les enfants de Dieu. Il y a des choses, si tu ne les détruis pas, tu les laisses courir, ça risque de rattraper tes enfants. Qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Il dresse une potence et il va sur cette potence lui-même. Ceux qui creusent la fosse contre toi, alors que tu ne leur as rien fait, c'est souvent ma prière, Seigneur, s'il y a dans le ciel, s'il y a dans le secret des pièges qui sont dressés contre moi, Seigneur, ta parole dit, celui qui creuse la fosse tombera lui-même. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Je vais vers ma conclusion, je vais appeler les louangeurs. Esther 9, 1. Avant cela, il y a un décret. Après qu'on ait pendu Aman, il y a le décret qui continue de courir. Vous savez, il y a des paroles qui sont sorties et qui continuent de courir. Ça court dans le monde spirituel. Un jour, le Seigneur m'avait montré, je vous l'ai dit, il y avait des paroles qui avaient été prononcées. Il y avait des paroles qui avaient été prononcées et je voyais la main de Dieu qui arrêtait ces paroles. J'étais là en train de vouloir stopper avec la parole et je n'arrivais pas. C'était comme des flèches enflammées. Et j'ai vu une main comme ça qui venait du ciel et qui arrêtait et je voyais que la main mettait de la force et j'ai compris que c'était la main de Dieu. À partir de là, je me suis dit, waouh, les paroles ont vraiment cette puissance dans le ciel. Et ce décret continuait de courir. Le décret était là. Le roi avait sorti le décret, ça devait s'accomplir. Et qu'est-ce que le roi va faire? Il va sortir un autre décret pour changer les circonstances, pour que ceux qui veulent exterminer les Juifs, que les Juifs les exterminent. Et ceux qui veulent t'exterminer, qui veulent détruire ta vie, qui veulent arrêter même ton appel, qui veut détruire ta destinée. Mes amis, il y a un moment où il faut dire stop. Je me lève, je ne veux pas accepter cela. Je refuse cette fatalité. Dieu ne m'a pas destiné à ça. Je ne vais pas subir l'extermination. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour moi. Je refuse et je me positionne maintenant comme Mardoché. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour terminer? Parce que je crois que ce matin, il y a un cycle qui doit s'arrêter. Et si seulement peut-être il y a une foi qui est née dans le cœur là maintenant.
Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous le savons, c'est clair, mais contre les puissances des ténèbres, contre les forces du mal qui veulent nous détruire, et bien souvent nous subissons. Il est temps de dire stop, il faut que cette situation change, il faut qu'elle s'arrête. Amen. Si tu peux commencer à prier là où tu es, si Dieu t'a montré quelque chose, commence à proclamer la parole. Commence à proclamer les promesses de Dieu pour te rappeler qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de tes enfants? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ton appel? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ton couple? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ta vie, de ta santé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Proclame-le. Proclame-le au nom de Jésus. Il y a une puissance dans la parole, une puissance de vie dans la parole. Alléluia. Prions. Ô Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes là ce matin parce que nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Père, tu es le Dieu qui change les circonstances et les temps. Père, tu as vu tous ces décrets qui ont été érigés contre ton peuple, contre l'Église, contre tes enfants. Nous voulons nous rappeler que toi aussi tu as un autre décret. Tu as dit de l'Église par la bouche de notre Seigneur Jésus que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous croyons qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et même dans le ciel. Nous croyons, ô Père éternel, que tu as parlé sur la vie de tes enfants, de tes serviteurs, afin qu'ils soient les canaux par lesquels tu passes pour parler, pour agir. Nous croyons que tu es encore Dieu, Seigneur. Ô Père éternel, ce matin, nous te demandons, Seigneur, avec simplicité de cœur, avec crainte, humilité, mais avec foi, ô Père éternel, viens changer ces circonstances. Que ceux qui poursuivent tes enfants, comme Pharaon poursuivait tes enfants, ton peuple, subissent le même sort, ô Père éternel, que Pharaon dans la mer Rouge. Que les forces et les puissances des ténèbres qui agitent tes enfants, qui les oppressent, ô Père éternel, maintenant reconnaissent que nous avons un Dieu dans le ciel et à lui rien n'est impossible. Ô Père éternel, ces cauchemars qui viennent sur tes enfants, Seigneur, chaque nuit, pour les tourmenter. Ô Père, nous prions que ce matin, qu'il y ait un changement de circonstances au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, cet ennemi qui trouble le couple, qui trouble les familles, ô Père éternel, qu'il soit expulsé maintenant dans le nom de Jésus. Cette dépression qui est là, qu'elle soit chassée au nom de Jésus. Qu'elle soit expulsée de nous au nom de Jésus. Car tu nous as donné la paix. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Ô Père Saint, nous prions pour que ce cycle, Seigneur, d'échecs s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que toute malédiction spirituelle qui continue de courir, qui n'a pas compris que nous sommes maintenant un peuple à part et qui continue d'influencer tes enfants, soit brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce qui veut freiner, tout ce qui veut stopper tes enfants dans leur appel, dans leur destinée, cette crainte qui est là, qu'elle soit maintenant chassée au nom de Jésus-Christ. Ô Père, agis maintenant. Kebrosa katalaba shente yereke delebro. Rindelebro sokotoloba shente yande. Kebra santa yaka delebro sokotoloba shente. Rindelebro santa yakande. Kendelebro sokotoloba shekere delebro. Kandalabro sakatalaba shekere delebro. Rindelebro sakatalaba shente. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Merci parce que tes anges sont là en ce moment. Merci parce que tes anges recueillent maintenant les prières. Tes anges recueillent maintenant les proclamations, les déclarations faites dans la foi et sous la conduite du Saint-Esprit. Merci parce que ta puissance de vie maintenant ramène ce qui est mort à l'existence. Au nom de Jésus, là où la foi était fatiguée, là où la foi était morte, là où la foi était affaiblie, qu'elle revive maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons maintenant le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant qu'au nom de Jésus, ce qui est mort reprend vie. Ce qui a été volé par l'ennemi, nous le récupérons au nom de Jésus. Ô Père éternel, cet Aman, ces Amalécites qui ont volé David, nous nous rappelons que tu as redonné à David ce qui a été volé.
tout ce qui a été volé par les sorciers, tout ce qui a été volé par les enchanteurs, la paix qui a été volée, la joie qui a été volée, la santé qui a été volée, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit récupérée maintenant, au nom de Jésus. Ô Père, nous nous soumettons à ta souveraineté. Là où tu as dit, là où ce que tu veux faire, Seigneur, nous acceptons. Mais ce qui ne vient pas de toi, Seigneur mon Dieu, donne-nous le réflexe de le refuser. Tu nous dis dans ta parole, Papa, que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous nous tenons, Seigneur, sur cette promesse. Nous déclarons, Seigneur, ta parole, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre tes serviteurs, toute arme forgée contre nous, nous décrétons maintenant qu'elle est nulle et sans effet. Ceux qui creusent des fosses, des potences, qui dressent des potences et qui creusent des fosses contre nous, spirituellement, au nom puissant de Jésus, maintenant qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit lorsque les méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont tous nos ennemis et nos persécuteurs qui chancellent et tombent au nom de Jésus. Tout ce qui veut attirer nos enfants vers le monde, nous coupons ces liens au nom de Jésus. Nous barricadons leur vie par le sang de Jésus-Christ. Nous déclarons que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ô Père éternel, agis maintenant, Seigneur. Que l'on sache que nous avons un Dieu dans le ciel, un Dieu qui a toute autorité. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est encore vivant. Il agit encore aujourd'hui. Ô Père éternel, tous les décrets de destruction qui ont été prononcés contre l'Église, nous les brisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons maintenant au nom de Jésus. Les paroles de malédiction, les paroles pour maudire l'Église, nous les arrêtons maintenant. Nous les déclarons nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, qu'elles s'arrêtent maintenant. Qu'elles arrêtent maintenant d'influencer l'Église. Nous déclarons que sur l'Église, le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Et ce sang se lève et il parle à notre faveur. Il parle contre nos ennemis. Il parle contre nos persécuteurs. Il parle contre nos oppresseurs. Le sang de Jésus-Christ se lève maintenant au nom de Jésus. Ô Père, nous te bénissons, car nous croyons qu'aujourd'hui, il y a des circonstances qui sont changées. Nous croyons qu'aujourd'hui, il y a des cycles qui prennent fin. Nous croyons qu'aujourd'hui, l'œuvre de la croix s'accomplit maintenant. Parce que tu as dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et nous voulons, Seigneur, te bénir, t'adorer pour cela. Élever ton nom, te rendre gloire, te bénir, Seigneur, et proclamer que c'est toi qui es Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Gloire, honneur et louange à toi. C'est toi qui accomplis, Seigneur, ces choses. C'est toi, Seigneur, qui les accomplis. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour nous. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louons encore le Seigneur. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour
de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia, merci Seigneur. Oui, acclame le Oui, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, nous n'aurions aucune victoire si tu ne l'avais pas remportée à la croix. Nous n'aurions aucune espérance si tu n'avais pas tout accompli. Et ce matin, Seigneur, c'est toi notre héros, en effet. C'est toi notre Seigneur. C'est sur toi que nous nous appuyons. Nous savons que tu ne nous laisseras pas tomber. Tu es le Dieu qui est avec nous. Emmanuel, celui qui relève, celui qui agit. Nous te bénissons, Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen. Hier, nous avons eu notre rencontre avec les solos. J'ai été beaucoup encouragé. Je pense que les personnes qui étaient présentes aussi. Et nous avons vu que vraiment les échanges étaient fluides. C'était bien d'avoir cet espace où nous avons pu parler des choses qu'on ne peut pas forcément parler ici sur la chair. Et ce qui m'a touché, c'est que je sentais comme une grande compassion, une compassion tellement profonde de Dieu envers les personnes qui étaient là. Je l'ai dit et je crois vraiment, n'oublions pas que Dieu nous aime. N'oublions pas que Dieu nous aime et n'oublions pas que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes mis à part. Même lorsque nous voulons passer incognito, notre langage, comme Pierre, nous fait reconnaître. Donc, faisons ce qu'il faut. Faisons ce qu'il faut. Dieu, je ne veux pas dire a besoin de nous, mais Dieu veut nous utiliser. Amen. Que le Seigneur vous donne des forces, du courage. Nous allons passer maintenant aux annonces. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Mercredi, nous aurons notre rendez-vous de prière ici. Je bénis, je remercie le Seigneur pour les personnes qui, tous les mercredis, sont là. J'étais content de voir Valerio revenir parce que c'est un fidèle des fidèles. Fidèle des fidèles. Et venez prier. Tout commence par la prière, parce que la prière, c'est de dire « Seigneur, fais, mets-toi devant ». C'est de le solliciter. Et c'est aussi à travers la prière que nous recevons les instructions. Dieu nous parle. Dieu parle encore. Il agit encore. Donc mercredi, si vous avez du temps, si vous voulez, venez. Ici même à 20h, nous allons intercéder.
les cours de fondement de la foi ont déjà commencé. C'est tous les vendredis. Alors, je le dis avant que Jean-Michel le dise, on va corriger. Tous les vendredis. C'est tous les vendredis. On a les cours à 18h. On a dû s'adapter parce que certaines personnes pouvaient seulement venir à ce moment-là. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue, même si vous êtes déjà baptisé. L'étude biblique, nous sommes sur les Actes des Apôtres, c'est tous les jeudis à 20h sur Zoom. Là aussi, je nous encourage à lire la parole. En lisant la parole de Dieu, nous arrivons à connaître quelles sont les promesses de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il y a aussi dans la parole de Dieu la vie. Il y a des ressources, quelque chose qui vient de cette parole qui vient rassasier notre âme, qui nourrit notre âme et qui nous fait du bien. Donc, n'hésitez pas à vous connecter tous les jeudis à 20h. Si vous voulez le lien Zoom, venez vers moi ou vers Maxime ou vers Simone. Comme ça, on vous donnera le lien Zoom. La série Alpha Jeune a déjà débuté. C'est tous les vendredis ici à 19h30. Tous les vendredis à 19h30, c'est Jessica qui est juste là, qui est responsable du groupe de jeunes. Donc, si vous avez des jeunes, si vous voulez qu'elle aille les chercher à la maison, les tirer, donnez-lui seulement l'adresse et les clés de la maison. Elle va s'en occuper. Elle fait ça très bien. Moi, mes enfants sont là tous les vendredis. Ils vivent vraiment de bons moments. Chelsea rigole parce que c'est la vérité. Viens au groupe de jeunes. Donc, tous les vendredis sont là et ça se passe très bien. On est content de voir que Dieu avait promis que les choses allaient reprendre vie. Et on voit qu'il y a cette vie qui est là. C'est ce qui nous amène peut-être à la prochaine annonce. Je ne sais pas si on l'a reçu. Non, c'est le groupe des femmes. Ah oui. Branche canadien, parole de femmes. On a eu pendant des années ici une rencontre avec les femmes. Hier, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un besoin. Alors, nous étions en bas. Heureusement que lorsqu'on a fait des flyers, on n'a pas mis l'heure, parce que je les ai distribués, les gens ne sachant pas à quelle heure c'était. Il y a certaines personnes qui ne sont pas venues, mais la salle en bas, elle aurait été trop petite. Mais il s'est passé une chose, c'est qu'il y avait, à mon avis, 80% de femmes, peut-être même 85%, et une petite poignée comme ça d'hommes qui étaient là. J'ai promis, parce que c'est la première session, l'année prochaine, chaque année, on aura une session. La prochaine fois, on va faire dans la grande salle. Et on va aller tirer les hommes célibataires. Il faut qu'ils viennent aussi entendre parce que ça concerne aussi les hommes. Mais j'ai compris qu'il y avait un besoin pour les femmes de se rencontrer. Vraiment. Il y a un réel besoin qui est là. Et on a une personne, donc Jessica, qui s'est levée comme une petite David et qui a dit, j'ai prié, j'ai vraiment prié et j'ai eu ça à cœur de rassembler les femmes. Est-ce que tu veux dire un mot par rapport à ça? Alors déjà, bonjour à tous. Je suis très contente de vous voir. Maintenant que je travaille le week-end, je suis là un petit peu moins, donc je suis vraiment contente d'être là. Pour du coup ce que Thomas il a dit, c'est vrai que du coup je suis déjà responsable du groupe de jeunes et j'aime énormément faire ça et passer du temps avec eux. Mais ça faisait un petit moment que j'avais l'impression que le Seigneur il voulait faire encore autre chose. Et puis quand une fois j'étais descendue dans la salle en bas où on était hier pour la rencontre solo, sur l'armoire il y avait encore l'affiche accrochée de paroles de femmes avec des petits, comment on appelle ça, du scotch, qui en gros désignait que l'armoire était dédiée au groupe Paroles de Femmes. Et j'ai mis ça, c'est quelque chose qui me revenait souvent à l'esprit, Paroles de Femmes, et puis je me suis posée pendant toute une semaine, j'ai prié et j'ai dit, mais en fait Seigneur, j'ai compris qu'il y avait eu un truc Paroles de Femmes, mais
qu'est-ce que tu veux faire? Et il m'a dit, je veux que tu restitues ça. Et du coup, vendredi dernier, si je ne me trompe pas, je suis allée vers Thomas et je lui ai dit, écoute, c'est peut-être un peu bizarre comme ça, mais j'ai à cœur et je pense que les femmes doivent avoir leur petit temps aussi à l'église, qu'entre nous. Donc ce que je vous propose pour la première session, le 18 octobre, ça sera de faire un petit brunch canadien, que chacune amène quelque chose, et on va approfondir ensemble le profil de Anne, la maman de Samuel, en parlant de la prière, de la persévérance et de la confiance en Dieu. Voilà. Soyez bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'appuie vraiment cette annonce en disant, venez, s'il vous plaît, venez à cette rencontre pour l'encourager, pour aussi vous encourager. Et je crois que le Seigneur va faire le reste. On continue. Dimanche prochain, nous avons notre culte avec Sainte-Seine. Dimanche prochain, préparons-nous à ça. C'est aussi un des éléments qui nous rassemble lorsque nous prenons la Sainte-Seine, c'est le repas du Seigneur. Nous renouvelons notre confiance en ce qu'il a fait à la croix et nous nous rappelons qu'il a tout accompli. Nous nous plaçons tout à nouveau sous l'œuvre, au bénéfice de l'œuvre de la croix. Donc, préparons-nous pour cela et je nous invite à être fidèles les dimanches, à être fidèles dans les réunions de prière. C'est un encouragement aussi pour nous. Lorsque nous prions et que nous voyons les choses se manifester, les choses avancer, les personnes se lever, je peux vous dire, avec Maxime, on est très encouragés. On est très encouragés pour ça. Donc, on prépare les choses, c'est pour vous que nous le faisons. Soyons fidèles. Même si ça peut être difficile, nous vous attendons ici dans les réunions. Je pense que le groupe de louanges aussi a la même pensée. Voilà. Action paquet de Noël, c'est parti. Nous avons déjà commencé l'action paquet de Noël comme nous le faisons chaque année. Chaque année, ça veut dire que nous récoltons des paquets pour envoyer aux enfants qui sont dans des pays où il y a beaucoup de pauvreté, des pays, voilà, pauvres. Et j'essaie de trouver une expression qui passe bien au micro. Pardon? Défavorisé, voilà. Défavorisé. Merci beaucoup. J'avais une voix off, maintenant j'en ai une deuxième. Donc voilà, je nous encourage vraiment à venir. Lydie est là ce matin? Ah ouais, Lydie est là. Lydie, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Lydie, c'est la responsable qui s'occupe des paquets de Noël. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter, n'hésitez pas à aller vers elle. Je pense qu'elle a une liste qu'elle va vous communiquer. Et déjà dès dimanche prochain, ou même avant, vous pouvez venir les déposer ici. Et avant la fin d'année, on va envoyer ça dans les pays défavorisés. Nous allons maintenant passer aux offrandes et aux dons. Voilà que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Je remercie tous ceux qui participent financièrement. Vous avez la possibilité aussi de donner par Twint, si vous avez l'application. En attendant, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois au culte ce matin? Pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, qui n'est jamais venu? Non. On est tous des anciens. Je crois qu'il y a une personne qui est venue pour la première fois. Ah, il y a même une deuxième personne, 3 personnes. Ma sœur, ton prénom s'il te plaît. C'est juste pour présenter et prier. Rachel. Ok. D'accord. Ok.
Super. Je vois que Gérard et Yvonne ont bien reçu l'annonce. Venez avec quelqu'un. Gérard, Yvonne, soyez les bienvenus aussi. J'espère que vous avez fait un bon voyage et un bon séjour au Gabon. Et mon autre sœur, oui, Catherine, enchantée. Et puis, il y a une dernière personne, elle s'appelle Léona. On va la laisser assise, sinon elle va juste fuir. On va prier pour ces personnes, on va les bénir, que le Seigneur vous bénisse. Amen, prions. Seigneur, nous te remettons, Catherine, nous te remettons, Seigneur mon Dieu, tes enfants Rachel et Léona. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce sur eux. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir. Nous te demandons, Père Saint, de venir encore les entourer, les environner, Seigneur, de ton amour, de ta paix, de ta joie, de leur faire du bien. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore juste une dernière annonce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait vu une valise, une grande valise, ça appartient au groupe Partage? Au groupe Partage, une valise, et je crois qu'elle était rose, c'est ça? Grise avec les traits orange. S'il y a quelqu'un qui aurait vu cette valise traîner quelque part, parce qu'elle était là, ici, et elle a disparu. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à venir vers nous pour nous la restituer. Alors, on a fini cette fois-ci. Oui. Ah oui, alors j'annonce aussi qu'on a le repas canadien, même si ça a déjà été annoncé, on a le repas canadien. Ne partez pas tout de suite, même si vous n'avez rien amené, je pense qu'il y en aura pour tout le monde, pour qu'on puisse favoriser la communion fraternelle. On va se lever, on va prier pour terminer ce culte. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que ce matin encore tu as agi. Nous le croyons, nous avons la foi en ta parole. Merci de ce que nous croyons aussi que tu t'es senti honoré au travers des louanges, de l'adoration qui sont montées vers toi. Père éternel, bénis la suite de ce culte, Seigneur, la communion fraternelle. Nous demandons, Seigneur, que tu conduises toutes choses, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, être dans la paix, Seigneur, dans ta présence. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage, qu'il vienne à votre secours là où vous en avez besoin, qu'il vous restitue tout ce que l'ennemi vous a volé, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous accorde sa paix. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne communion fraternelle. Soyez bénis.